Bonjour et bienvenue sur l'Hello Club. Voilà, je relance. Désolée pour ceux qui s'étaient connectés juste avant. Voilà, je vous laisse arriver. J'ai acheté une feuille. J'espère que vous allez retrouver le chemin. Mon massicot, il est là. Voilà, donc on se retrouve pour cette belle carte là, tout en paillettes. J'attends qu'il y ait un petit peu de monde pour ouvrir la carte. Faites-moi un petit coucou quand vous arrivez, mettez des petits messages, parce qu'après je crois que ça se débloque quand j'en ai plusieurs. Et on va commencer. Alors je pense que j'ai tout à côté de moi, tout ce qu'il me faut. Ça, hop. Alors, je vois personne. J'espère que je suis bien au bon endroit. Mais normalement, je vais peut-être vérifier sur mon ordinateur quand même. Ah oui, c'est bon. C'est bon. Bon, bah écoutez, peut-être que vous n'êtes pas dispo, donc je vais commencer. Ah si, je vois qu'il y a Michel qui vient de se connecter. Bonjour. Voilà, donc test de connexion aujourd'hui. On a essayé d'améliorer la Wi-Fi à la maison. Vous savez que j'avais une très mauvaise connexion et du coup je me mettais en 4G avec mon téléphone. Et là, je vais rester en Wi-Fi puisque normalement, je suis beaucoup mieux en Wi-Fi plutôt que maintenant, que plutôt qu'en 4G. Donc, on y va pour faire cette jolie carte. Alors, c'est vraiment une carte qui est vraiment sympa à faire. Vous allez adorer. Puisque c'est une carte pop-up, on va l'ouvrir ensemble. Regardez, ici, ça va se plier cette partie-là pour venir faire le haut. Et regardez à l'intérieur. Et voilà, une magnifique carte de bonne année ici. Et c'est quoi que j'avais dit que j'avais oublié de mettre là? Bah oui, j'ai oublié de mettre 2024. Je voulais rajouter, on le fera ensemble. Voilà. Et une astuce ici avec l'embossage en couleur. Donc j'ai vu l'info sur... Hop, et on referme comme ça. Vous avez vu, c'est trop beau et on vient ouvrir comme ça. Dites-moi si la connexion est mieux que d'habitude ou pas. Déjà, je vois vos messages parce que c'était peut-être une histoire de connexion aussi. Bonjour Anita. Voilà, hop, la petite carte comme ça. Alors ça, je crois qu'on l'a jamais fait, vous voyez. Finalement, c'est comme ça. Tac. Petit système là à l'arrière, vous voyez. Papier fenêtré pour faire ça. Vraiment, voilà, tac. Trop sympa. Et puis avec les paillettes, on adore. Hein. On adore. Alors, on y va pour le tuto. C'est pas compliqué et c'est très sympa à faire. J'ai adoré faire cette carte. Alors, on y va. Donc, en plus, avec... enfin, non, il faut... Ah oui, Anita, tu dis que c'est beaucoup mieux? Ah bah purée, je suis contente. Mais effectivement, tu sais, vous savez, je sais pas si vous savez, sur Internet, on peut vérifier l'état de notre connexion. Et là, je suis quasiment à fond. Alors que avant, donc j'ai un truc dans mon bureau qu'on a rajouté. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a cloisonné ma scrap room cet été. Et du coup, j'avais beaucoup moins de débit. Et là, on a rajouté quelque chose dans mon bureau. Et je pense que je vais faire des lives au top maintenant. Donc, c'était aujourd'hui le premier essai. Puisque j'ai dû commander un truc pour mon ordinateur qui était trop vieux. Enfin bon, bref. Je pouvais pas avoir la bonne connexion. Et là, maintenant, c'est bon. Alors, là, je viens tout simplement couper à 10,5. Hein. On prend une feuille à 4. On coupe à 10,5. Et oui, j'allais vous dire qu'en fait, avec la moitié d'une feuille, vous faites...
une carte. Mais en fait non, parce qu'on va avoir cette partie-là, donc il vous faut plus qu'une feuille. Et vous voyez, effectivement, j'ai oublié de mettre 2024. Et on va le rajouter ensemble. Puis là, il y a une astuce trop bien. Je sais pas si... Et puis en plus, vous allez bien voir tout. Là, ça va être trop bien. Je suis trop contente. Vous voyez l'embossage, comment il brille? Alors, j'ai hâte de vous montrer ça. Donc, ce que j'ai fait ici, je coupe à 10,5. Voilà, tout simplement. Et on va raccourcir un petit peu la longueur. Je vais venir couper à 28. Ah bah je suis super contente pour la connexion. C'est quand même plus agréable. C'est quand même beaucoup plus agréable. Et c'est peut-être pour ça que je voyais pas les commentaires. Je captais pas bien pour que ça génère les commentaires. Et puis par moment je devais avoir une meilleure connexion. Et paf, j'avais tout qui apparaissait. Alors. Donc... On a fait 10,5 par 28. Je vous mettrai les mesures. Comment dire? Je vous mettrai les mesures en information ou en commentaire avant la vidéo. Je vous mettrai les mesures, comme ça vous n'avez pas besoin de noter. Donc ici, 28, j'ai déjà raccourci. 28 par 10,5. On va se mettre du côté de 28. Ici, on va faire 2 plis. Donc je viens faire un pli à 3. En fait, vous voyez, c'est le pli qui est là, finalement, que je vais faire, là. Un pli à 3 cm et un pli à 14. Donc ça, moi, j'ai fait une carte de vœux, mais vraiment, là, ce tuto, gardez-le précieusement pour faire plein de cartes d'anniversaire, etc. Là, vous allez faire vraiment plein de choses. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai ma base de cartes qui est faite. Ça, c'est mon devant de carte, vous reconnaissez. Je vais prendre une autre feuille pour faire ici la partie intérieure. Donc, je vais avoir besoin également de 10,5 et en longueur, je vais faire 14. Donc, vous coupez un rectangle de 10,5 par 14 cm. D'accord? On va laisser du côté de 14. Ici, on va faire 2 plis. On va faire un pli de chaque côté à 1,5. Donc 1,5 ici. Et je viens faire un pli. 1,5 ici. Et je viens faire un pli. Et là, voilà, on a... Tac. Qu'à partir de là, une fois que vous avez fait ça, là, j'ai envie de dire, voyez, regardez. Après ça, on vient le coller ici. Et voilà. On a notre carte vide qu'on peut venir agrémenter du thème que l'on veut, du papier que l'on veut, etc. Donc nous, là, on est sur les cartes de bonne année. Donc cette semaine, hein, vous avez remarqué que j'utilise pas mal le lot ciel d'artifice. Et d'ailleurs, vous avez vu le petit jeu de mots vœux d'artifice au lieu de feu d'artifice. Je trouvais ça marrant. Et donc, voici, il faut que je garde ça. Alors, le papier à motif, j'ai été le piocher dans... on a toujours des ciels étoilés comme ça. Alors vous avez aussi, mais j'en ai plus. Voilà, moi je vais venir prendre là-dedans. Vous voyez là, on a des ciels. Alors ça c'était la collection des planètes avec du catalogue annuel. Vous savez, moi j'ai un quart parce que je fais les partages de papier, tout ça. Donc c'est bien, on a toujours un petit peu de feuilles. Et puis dedans on se retrouve, on a du ciel un petit peu. Donc je pense que je vais prendre celui-ci. Voilà, je prends... Oh non, je vais prendre... Il y a les planètes derrière, j'avais pas envie d'utiliser, mais peut-être prendre celui-ci. Voilà, et vous avez aussi peut-être d'autres ciels dans la collection... la collection, comment elle s'appelle celle-là? Nuit divine. Nuit divine, vous devez avoir la collection. Et justement, ici, je suis venue agrémenter de ce ruban qui est tiré de la collection. Alors, il en met partout, des paillettes, partout. Voilà, il n'est pas vraiment fait pour faire des nœuds, en fait, je dirais. Donc, vous avez vous verrez, je vous expliquerai pourquoi. Donc, finalement, j'ai fait ça. Et puis, je trouve que c'est joli, ce genre de nœud aussi. Au début, je voulais faire le joli nœud, là, vous savez. Et puis, finalement, j'ai juste fait ça. Bon, je vous montrerai ça. Donc ici, on va venir... Alors, moi, j'ai pris du papier paillettes. Donc, j'ai pris du doré. Vous prenez ce que vous voulez.
argenté ou quoi, puisque on va venir évider à l'aide d'un dies et puis à l'arrière on va mettre les paillettes pour les voir en dessous. Alors j'ai vu aussi une carte. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont utilisé du papier paillettes de différentes couleurs et à l'arrière ils sont venus mettre plusieurs bandes et ce qui donne plusieurs couleurs dans le feu d'artifice. Donc ça c'est une très bonne idée également. Alors dans un premier temps on va venir couper 2 fois le devant, une fois en paillettes et une fois dans ce papier. Ma règle pour les mesures. On va venir couper à 10 par 10,5. Donc là, on choisit, on a envie. Hein. Donc là, je vais faire 10. Et 10,5. Voilà. Le petit morceau qui vous reste, vous pouvez le mettre ici si vous voulez pas mettre le ruban. Par la suite, voilà. Ok, et je vais faire pareil avec mon papier paillettes. Alors, est-ce que j'ai assez ici? 10. Ouais, peut-être. 10 par 10,5. Tac. Coucou Christine, je vois qu'elle vient de se connecter. Alors, tu vois, apparemment, j'ai changé, on a mis des... Je sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs. Répartiteur Wi-Fi. Voilà, ma connexion doit être beaucoup mieux que d'habitude. On a mis des répartiteurs Wi-Fi. Parce qu'en fait, je disais j'ai cloisonné ma scrap room cet été. Et du coup, eh bien, ça freinait Internet pour venir jusque là. Et maintenant, je pense que tu dois voir super bien. Et en plus, je vois les messages. Donc ça, c'est trop bien. Donc voilà, vous faites 2 cartons comme ça. Tac. Et, je vous ai même pas montré le lot que j'utilise. Mais je sais pas si vous avez vu ma vidéo de lundi sur YouTube. Vous pouvez aller la revoir. Lundi, j'avais pas encore la super connexion. C'est depuis aujourd'hui. Tac. Regardez, on a un grand matrice de coupe comme ça qui va venir évider en fait. On va pas avoir cette forme. Hein. Vous voyez là, on a les trous juste des éclats de feu d'artifice. Et normalement... Ah, je l'ai coupé trop court. Bah, c'est pas grave, tant pis. Ouais, effectivement, j'avais fait quelques millimètres pour pas que ça... Bah voilà, si je le mets comme ça passe. Bon, si ça passe quand même. Donc, on essaye de le faire rentrer dans notre papier. C'est pile poil la taille. Alors, retirez moins. Si vous avez ce lot, vous refaites exactement la même carte. Retirez un peu moins. Peut-être que moi, j'ai retiré 0,5. J'avais oublié cette histoire que j'avais fait ric-rac à la taille du dice. Qu'est-ce que je cherche? Ma plaque, comme d'habitude, elle est là. D'ailleurs, pour rappel, frais de port offert aujourd'hui. Alors, je crois qu'il faut attendre 75. Oui, c'est pas peut-être, c'est sûr. Moi, j'ai passé une petite commande ce matin. Je me suis rajouté des lames pour arriver au prix. Et frais de port offert. Donc, bon. Par contre, attention, si vous n'êtes pas chez vous à Noël, faites-vous livrer ou vous serez en vacances. Moi, c'est ce que j'ai fait. Parce que là, la livraison risque d'être... plus longue que d'habitude. Regardez comme c'est beau. Bon, ça, on aime hein, les découpes. Les matrices de coupe, on est fan. Donc après, vous prenez votre petite brosse, puis vous nettoyez tout ça. Je le ferai tout à l'heure. Donc voilà, super sympa. J'ai pas eu le coup de cœur hein, au début hein, sur ce lot, mais finalement, je dois avouer qu'il est quand même chouette. Alors, je vais m'asseoir un peu parce que je suis pas hyper en forme, mais ça va aller. Hop. J'ai très très mal au ventre, mais ça va aller. Voilà, regardez. Tac. Alors là, je vais venir coller. Avec de la colle. Tout simplement, ici, Voilà, donc on fait attention. Moi, je ne mets pas trop près des bords. J'ai toujours peur que ça dégouline. J'ai adoré réaliser cette carte. Et puis alors là, pour mes clientes qui me regarderaient, là, il y a Christine qui est là en tout cas, les catalogues vont bientôt partir. Je vais les envoyer avant de partir. Donc je vais les poster la semaine prochaine. Voilà. Et ma question c'était, parce que j'avais envie de faire ça aussi, peut-être que j'enverrai aux membres de l'Hello Club aussi, ça pourrait être chouette. Est-ce que vous aimeriez recevoir
un petit kit pour réaliser une carte, donc bien sûr avec des nouveautés, ou alors je vous fais juste une carte avec, je vous fais les deux. Alors en fait mon idée c'est que j'avais envie de vous envoyer un kit, c'est-à-dire que je découpe les papiers, etc. Et puis ensuite on fait la carte en live ensemble. Alors est-ce que ça vous dirait ça? Alors peut-être qu'on ferait un groupe à part juste pour ça, ou un, comment on appelle ça? Regardez, hop, alors il faut bien coller à plat pour qu'on puisse bien voir les paillettes. Et puis là, bah, je viens tout simplement le coller ici. Bonjour. Ah, Christine, t'aimerais bien? Alors, en fait, c'est ça. Je vais vous envoyer, en fait, un petit échantillon, par exemple. Je vais faire comme un kit. Je vais vous envoyer un petit bout de papier. Un petit bout de... C'est gratuit, hein, bien sûr. Je vous envoie un petit bout de papier. Un petit bout de... Alors, peut-être que je vais faire des tamponnages. On n'a pas trop le droit. Le tamponnage du texte et tout. Et on fera, après, en live, la carte ensemble. Donc ça peut être chouette, non? Alors maintenant, le ruban, j'ai fait en 2 étapes, en fait. J'ai fait en 2 étapes le ruban, parce qu'il est un petit peu compliqué. Je sais pas si vous avez déjà manipulé le ruban, là. Donc, je vais faire, hop, pour prendre la taille, je fais comme ça. Il est magnifique, hein. Tac. Alors, je pense que je vais envoyer aux membres de l'Hello Club. Je vais envoyer aux membres qui sont ici de l'Hello Club, le petit kit. Et puis à toutes mes clientes à qui j'envoie le catalogue, d'accord? Et comme ça, on se fera ça. Comme ça, si ça vous plaît, on pourra en refaire, ça peut être sympa. Mince, hop, tac. Alors, je vais donc venir, hop, coller le ruban à l'envers. Donc ici, regardez, je vais mettre comme ça. Il est trop beau, hein? Regardez-moi ça. On dirait que je perds moins de paillettes que tout à l'heure et je vais venir le coller ici à l'arrière. Donc, ce que je fais, c'est que je vais mettre ici du double face. Et je viens coller. Alors, il faut que ce soit joli parce que c'est une partie quand même qui va être visible, hein. Hop, ici. Voilà. Vous voyez, là, en fait, après... Tiens, je vais peut-être remontrer la carte parce qu'il y a du monde qui est arrivé. Vous n'avez pas vu la carte pop-up ici. Voilà. Donc, c'est comme ça. Et en fait, cette partie-là, du bas, se met en hauteur, là. Hop. Et vous avez ici... Voilà. La petite astuce ici que je vais vous donner. Et je me disais, j'ai oublié de mettre l'année. Donc, on fera ça ensemble. Et donc, pour le ruban ici, ce que j'ai fait, c'est que hop, je suis venue, en fait, le glisser en dessous. Oui, t'as vu Delphine? Là, bah, je sais pas, t'es pas arrivée, t'as pas entendu. Est-ce que tu vois pas que c'est beaucoup plus beau, la connexion? Ah, je suis trop contente. Est-ce que tu vois pas que c'est plus beau, que tu vois mieux et que je vois les commentaires de tout le monde? Eh bien, en fait, c'était ma connexion. Je sais pas si t'as entendu, mais ce qui se passe, c'est que du coup, maintenant, dans ma scrap room, j'ai un... Oh, je sais plus comment ça s'appelle encore, ce truc. Un répartiteur Wi-Fi, voilà. Il est juste à côté, donc j'ai de la Wi-Fi à fond, quoi. Et quand j'étais à la fibre, donc c'était pas normal que je doive me mettre en 4G pour... voilà. Et donc, vous voyez, j'ai fait un nœud tout simple, finalement. J'arrivais pas avec... je pense que c'est avec les paillettes, ça leur est un petit peu plus dur. Et j'arrivais pas, voilà, à faire ça. Alors ici, malheureusement, j'ai plus. J'avais mis ça. Vous savez, donc ça, justement, c'est la collection Nuit Divine. Donc comme j'ai plus, bah, je vais mettre un comme ça. Comme ça. Et que là, en fait, on a un petit rond au milieu, là, surpiqué. Et tac. Trop beau. Peut-être même plus joli avec ça. Ok.
Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bon, on peut peut-être venir faire les textes. Donc, ça, c'est le papier pour ça. Faut pas que j'y touche. Je vais venir... Hop, attendez, je vais prendre... J'ai un petit papier là-bas. Je vais venir tamponner en noir. Donc, c'est la fête. Vœux d'artifice, je le découperai après parce qu'en fait, il vient... il est collé avec ce texte-ci. Donc, je viendrai couper là en deux tout à l'heure pour l'utiliser. Donc, c'est la fête. Alors, ça peut être une carte de félicitations aussi. Hein, avec ce lot, je veux dire, vous pouvez faire une carte de félicitations. Alors, est-ce qu'il y en a qui vont profiter des frais de port offerts ou pas aujourd'hui? Hop, c'est la fête. Et je vais venir couper comme ça. Par contre, je pense qu'on va attendre la commande un moment. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Moi, j'ai fait livrer du coup chez mes parents parce que je pense pas que je l'aurai avant de partir. C'est trop risqué, donc je préfère pas. Voilà, donc du coup, je l'ai mis ici. Je savais pas trop où le mettre. Moi, je me suis dit, c'est pas mal là. Hein, et je l'ai mis à plat. Voilà. Ok. Et puis après, donc, vœux d'artifice, je vous dis, on le fera tout à l'heure. Donc, pour l'intérieur, tadam. Donc, oui, on va venir faire les découpes. C'est ça qu'on doit faire. Donc, bah, c'est super. Il faut que je vous prépare ça. Un petit tuto. Alors, ce sera une carte super facile hein, qu'on fera. Et je pense que ce sera avec... Vous aimez tous les abeilles ou pas? Et je pense que ce sera avec la collection des abeilles. D'accord. Donc là, j'ai pris... alors, je vous explique comment j'ai fonctionné. Parce que celle-ci, c'est l'autre. Donc là, ici, on a un... Mince. J'ai tout fait tomber. Attendez, hop. On a donc un feu d'artifice que l'on peut tamponner et découper. Vous voyez là, ici en bleu. Et donc, on a la matrice de coupe pour le feu d'artifice. Et celui-ci, c'est le grand en fait. Si je dis pas de bêtises, ouais. On a le grand ici qui va venir se découper avec les matrices de coupe. Ok. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché un rond qui soit légèrement plus grand pour qu'il rentre à l'intérieur. Et ici, vous ne le voyez pas, mais en fait, ça, c'est tenu par un papier fenêtré. Si d'ailleurs, je crois que vous le voyez. Ouais, papier fenêtré. Donc, tac. Première chose que je fais, c'est que je me centre à peu près ici dans ce rectangle. Donc, on met le pli en haut et un pli en bas. Et on vient couper... déjà couper ça. Donc on essaye, vous pouvez faire une croix hein, si vous voulez pour être bien. Voilà, hop, on y va. Donc tant qu'on a notre machine de découpe, je vais ranger mon cercle. Tant qu'on a notre machine de découpe, on va la garder pour la suite. Peut-être que vous n'avez pas remarqué, je vais vous montrer ce que j'ai fait sur ma carte. Elle est où l'autre? Elle est là. Si vous avez peut-être vu. Vous voyez ici, tac, j'ai ça et j'ai ça. Et en fait, ça, c'est des matrices de coupe qu'on a en plus qui vont juste nous... qui vont évider comme ça le papier. Je trouve ça très joli, donc j'en ai mis un petit peu sur les côtés.
Donc je vais les prendre et on va couper. Peut-être je vais mettre... Donc j'ai une grande que je vais mettre ici, par exemple. Une plus petite ici. Voilà, et puis c'est tout là. Hop, et je vais... mince. Tac. Et je vais couper. Là, c'est la déco, ça. Là, c'est pareil. Je viendrai nettoyer mes matrices tout à l'heure. Et voilà. On a comme ça. Je trouve ça très joli. Vous voyez ce que ça fait? On a de la surpiqûre et des trous. Ensuite, on va passer au... Oh, on peut venir coller notre papier paillette à l'arrière. Alors, on va venir coller ça déjà dans un premier temps. Donc ici, notre fond. Donc là, j'ai mon pli, mais dans ce fond ici, on va pouvoir venir coller notre papier à paillettes. Donc, pour rappel, la taille, c'est 10 par 10,5. Vous pouvez mettre un papier paillettes, papier métallisé, etc. Voilà, on a... Et voilà. Et ça, on va venir le coller là, tout simplement. Je trouvais que c'était joli. Il faut aimer les paillettes. Moi, j'adore. Donc, on y va. Et en plus, comme on a le doré dans le ruban, c'est génial. Donc, je viens coller ici mon fond. Donc, 10 par 10,5. Voilà. Oh, on peut déjà venir coller ça aussi, oui. On peut venir coller la partie haute ici. Donc, je vais venir mettre du double face sur mon pli, là. Donc, je vais le mettre ici, au bord. Voilà, puis un petit peu ici, à la jonction entre le ruban et le papier. Je pense que les deux sont recouverts. Ouais, parce qu'en fait, ça va pas jusqu'au bout, là, vous voyez. Donc, on vient retirer ça. Je retire ça. Et je viens coller, maintenant, bord à bord, ici. On peut se mettre comme ça, si vous préférez. Voilà. Comme ça. Voilà. Donc, on va passer à la déco ici. Et puis après, on viendra coller. Donc, on se mettra à plat et on viendra coller celui-ci. Donc, on récupère le rang qui est tombé là. Et on va venir faire la petite astuce là que je vais vous donner. Donc j'ai vu passer ça, je crois que c'est un artisan qui a fait ça. Je vous l'avais partagé en story, je ne sais pas si vous l'avez vu. Et alors moi j'ai pas tout à fait tout le matériel pour le réaliser, mais j'ai quand même réussi à le faire. Je vous montre, il faut mon petit... bon, toujours un truc. Ah oui, il est là. Voilà. Alors, je vais utiliser ça. C'est un petit tapis silicone que l'on a comme ça. Mais vous pouvez, si vous avez une petite plaque en verre, vous pouvez utiliser une petite plaque en verre. On va avoir besoin de colorants. Donc, moi, j'ai pris du bleu. J'ai pris les petites bouteilles comme ça en bleu. Vous allez avoir besoin de poudre à embosser transparente. D'un pistolet chauffant. Parce qu'en fait, on va faire l'embossage chaud. Et de la Versamark. Donc là, moi, je vais venir mettre sur un bloc, eh bien, le tampon qui m'intéresse. Donc, c'est le grand, là. Ici.
Voilà. Et on va venir faire notre patouille sur la feuille de silicone. Alors, normalement, donc dans ce qui était indiqué, il faut... alors, si vous avez la recharge de Versamark, faites-le avec ça, ce sera mieux. Vous mettez une goutte de recharge de Versamark ici et une goutte de bleu ici, puis vous mélangez. Et ensuite, vous allez venir prendre l'encre avec votre tampon. Alors, moi, j'ai pas de recharge pour ma Versamark, ou alors je sais pas où je l'ai mise. Mais du coup, je viens déposer comme ça, en appuyant dessus de la Versamark sur mon tapis de silicone. Et puis là, je vais venir mettre voilà, quelques gouttes bleues ici sur mon tapis. Je vais maintenant faire comme ça, de manière à mettre de l'encre un peu partout. Voilà, toujours en restant dans ma zone. Et là, avec mon tampon, alors je peux même venir mélanger avec le tampon. Je viens prendre avec le tampon, voilà, de manière à ce que j'ai du bleu partout. Donc il faut que je sois sur la zone où j'avais mis la Versamark. Est-ce que vous avez vu passer cette technique? Voilà. Et donc là, je suis en bleu avec de la Versamark. Donc ça, je vais le rincer tout à l'heure. Et maintenant, je vais venir tamponner ça ici sur mon papier. Oh, j'ai trop... c'est trop gros peut-être. Je vais le refaire. Je vais le refaire parce que c'est trop... comment on dit, c'est trop gros. J'ai trop appuyé. Je vais recommencer. J'ai appuyé trop fort sur mon tampon. Voilà. Plus joli. Donc, ça et ça, je vais mettre ça là-bas. Je m'en occuperai tout à l'heure. Donc, maintenant, je vais prendre la pince et je vais venir... En fait, tiens, j'ai oublié de mettre passer le coussin. Et je vais venir mettre la poudre transparente dessus. Alors après, il y a la technique aussi de mettre de la poudre transparente par-dessus nos encres de base pour que ça les rende brillantes. En tout cas, ça marche avec l'encre noire. Donc là, vous voyez, j'ai la poudre qui est dessus. En plus, maintenant, vous devez voir super bien avec ma connexion. Et je vais embosser. Et après, je découpe avec la matrice de coupe. Je vais pousser tout ça. Et en fait, ça vous permet d'avoir toutes les couleurs Stampin' Up avec l'embossage. Allez, j'allume mon truc. Non, en plus, moi, ce que j'adore, c'est que ça le rend brillant. Regardez. Alors, je vais le laisser un petit peu de côté. Pendant ce temps-là, je vais faire mon texte. J'avais dit que je voulais tamponner bonne année. Donc, pendant ce temps-là, je fais ça. Donc, ça refroidit un petit peu. J'ai même pas mis le tapis mousse, mais j'ai de la chance. Et là, je viens couper. Regardez, je les avais mis, hop, ici. J'avais mis comme ça, ici, à l'intérieur. Et je pense que je vais quand même mettre 2024.
Donc là, quand vous avez ce genre de truc à faire, hein, pour rappel, vous faites tourner la feuille, mais vous ne faites pas tourner les ciseaux. Ça va vous permettre d'avoir des contours plus arrondis. Ça, on peut venir couper la petite bande de papier fenêtré. Alors, hop, ici j'avais des morceaux. Je vais venir couper un rectangle ici. Petit bout de papier fenêtré, hein, pour tenir mon feu d'artifice. Et puis là, bah, je pense que ça devrait aller. On va venir le... Tiens, je vais en découper deux pour coller derrière. Moi. Parce qu'il n'est pas... J'avais oublié que ça se voyait de derrière. Donc, je vais en découper deux. Voilà. Hop. Je vais découper encore un peu pour coller derrière. Tac, je me mets dans l'autre sens et j'arrive vers vous. Bon, là, je fais juste ça parce que j'ai le truc derrière. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Purée, ça colle super vite. Ça colle super vite, cette colle, quand même. J'ai même pas eu le temps de... Donc ensuite, pour ça, je suis venue mettre des petits points de colle en fait. Là, je vais... Ça, c'est des points de colle que j'avais eu dans un kit que j'ai gardé. Voilà, et je vais venir le mettre ici, hop, en haut, au milieu. Ok. Je vais venir mettre une mousse 3D sur... Je voulais des plus grandes. Une petite mousse 3D ici, à peu près au centre. Je vais venir mettre mon feu d'artifice. Voilà. Le bonne année. Alors, le bonne année, j'avais mis quand même un petit ruban à l'arrière. Ce petit ruban là, doré aussi, je suis venue faire comme ça. Tac. Je le colle avec du double face ici à l'arrière. Je regarde comment ça tombe. Ok. Et là, je vais prendre des mini mousses 3D. Je vais mettre une petite sur le B. Et une petite ici en bas. Et voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Bah, c'est tout. Alors maintenant, on va venir coller le bas. Donc, on vient mettre du double face ici. Alors, pour coller ça, on se met bien à plat. Vous voyez, je me mets à plat comme ça. Et donc là, je vais venir retirer ça. Et je me mets comme ça.
Et voilà. Et voilà pour la carte. Donc ici, je vais venir mettre mon vœu d'artifice au lieu de feu d'artifice. Donc ça, je le colle à plat parce que quand je trouve que c'est plus joli parce que quand je dépliais, on voyait les mousses 3D, j'aimais pas trop. Et puis, on va venir mettre le 2024 quand même en bas. Je vais mettre la petite bande comme ça, je trouve que c'est joli. Ça finit bien en bas de la carte. Alors, hop, je la coupe, je suis juste à côté. Pour la taille, je fais un peu moins d'un centimètre. Je crois que je fais trop petite. Ouais, ça va aller. Donc, voici, hop. Je retire ça, tout ça c'est poubelle. Et puis je vais reprendre un petit morceau de papier blanc, j'en ai plus. Voilà. Ah si, j'ai celui-ci. Et je vais venir tamponner ici, eh bien, 2024. Alors, je les mets assez espacés. Parce qu'après on a la petite perfo, vous vous rappelez? Petite perfo pour ça. Donc on va venir coller ici cette petite bande. Voilà. Et c'est ici que je vais venir mettre mon 2024. Et voilà. Que je vais coller à plat quand même, je pense. Alors, voyons voir. Voilà, je le mets là-haut. Donc, soit je mets ça ici. Soit ici, comme ça. Soit ici. Alors, je sais pas. Dites-moi où est-ce que je le mets. Où est-ce que je mets ça? Regardez. Alors, vous me diriez où, vous? Parce que maintenant, je vois les commentaires. Alors, du coup, je peux vous poser des questions. Je sais pas. Est-ce que je le mets en haut, en bas? Alors, ma première idée, c'était de le mettre en bas. Je vais peut-être rester 2000. Donc, je vais le mettre à l'envers. Ouais, Christine, je vais faire ça. 2024. Tac. Donc, je vais les mettre à l'envers ici. Comme ça. Je vais mettre une petite bande de double face à l'arrière pour les tenir. Et... Oh, bah, vous êtes toutes d'accord, donc ça, c'est génial. Ah, bah, regardez ce que j'ai fait. On n'est pas encore à l'an... Donc là, je vais venir couper. Je m'en doutais que j'allais me tromper. Mettre ça comme ça. Un petit peu comme ça à cheval.
Voilà, ouais, c'est pas mal ici. Allez, tac. Et puis je mets le petit... Vous savez, on a un petit... le petite bordure là quand même sur le doré. Pour qu'on la voit du coup. Et voilà. Voilà, bah, c'est pas mal, hein. Petite carte sympa hein, pour la bonne année, je trouve. J'ai l'impression qu'on envoie peut-être plus de cartes pour la bonne année finalement que pour dire joyeux Noël. Je sais pas ce que vous en pensez. Ou alors on fait joyeux Noël, bonne année, etc. Mais voilà. Eh bien écoutez, voilà, un petit tuto sympa. J'espère qu'il vous a plu. Pour faire une carte de bonne année ou autre, hein, parce que vous allez pouvoir adapter ça avec plein de... plein d'autres lots, de collections, d'autres thèmes, anniversaires, mariage, voilà, je sais pas, plein d'idées, voilà. Et bien en tout cas, je vous remercie et puis je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et on se retrouve mardi, pardon, sur ma chaîne YouTube pour un nouveau tuto, voilà, et normalement une meilleure connexion aussi, donc ça va être chouette. Allez, bon après-midi, au revoir.